Il y a une personne sous la terre ou ailleurs au Vatican qu'il fasse ça là. Amen. Un homme au Vatican. Il est dans le temple. Les gens l'adorent comme Dieu. Et il pardonne même le péché. Amen. Voyez-vous alors, vous pouvez retourner ici dans la chapitre 13. Vous pouvez voir comment il est monté cet homme. Il est assis sur une ville. Une ville qui se trouve avec 7 collines. Le nom de la bête, c'est 666. Si vous regardez maintenant, dans l'alphabet romain, 666, c'est Vicarius Filidei. C'est qui veut dire. Donc il est à la place de fils de Dieu. Il est sur une trône. Sur le pape. Voyez-vous maintenant, il a une triple couronne. Je regardais dans ces couronnes-là. Avec mes yeux, c'est vrai, on a pu dire. Amen. Je regardais son quoi là-bas. Avec mes yeux ici. Amen. Je l'ai regardé là. Si vous regardez là-bas, c'était qui Vicarius Filidei. Il est dans le Vatican là. J'étais là, je regardais. Pour être sûr de ce que je peux parler. Voyez-vous maintenant, c'est lui le plus saint entre tous. Il s'assit dans le temple de Dieu. Se faisait passer pour Dieu. Il pardonne même le péché sous la terre. Tout ça, quand vous voyez là, c'est ce que Paul a dit. Il faudrait que l'apostasie soit d'abord arrivée. Auparavant, vu paraître un fils de la perfection qui se fait voir. Amen. Puisque dans la dictature, le jeune ne le voyait pas, il était un prophète. Il était un bon prophète. Mais à cet âge ici, c'est là où les gens commencent à le voir. Voilà, parce que quand je suis allé pour le voir là, je voulais entrer là-bas. Le baron a dit que donc il y a les normes à suivre. Amen. Il a dit tu peux changer vos habits là. Et vous les portez là et les choses sont là-bas. Là il n'y a pas de problème. Même si je change les chemises comme ça, même s'il faut pas mettre les ceintures, les pieds comme ça, il n'y a pas de problème. Donc quand vous arrivez à sa présence, ne lui donnez pas les dos. Il n'y a pas de problème. Amen. Mais quand il arrive maintenant, c'est que quand je vais arriver à sa présence, il dit que tu dois aller à 4 pattes pour aller baiser son anneau là. Soit ce qui est la main, soit sur l'autel. Il a dit ça, changer ça. Ça, je ne peux pas. Je peux appeler quelqu'un de tous les noms qu'on peut lui donner. Car le seule chose à adorer, il n'y a qu'une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qu'on peut adorer. J'ai dit changer l'audience. Amen. Quand je suis parti dans les vitres, j'ai pris sa couronne avec 3 points là-bas.
C'est toi le trois pouvoirs. Il a le pouvoir politique. Il a le pouvoir religieux. Il a le pouvoir démoniaque. Amen. C'est ce qu'il a là. C'est pourquoi de tous les temps c'est comme ça. C'est pourquoi il dit que quand vous voyez cet homme l'apostasie, l'Église vont réviser la parole de Dieu. Ils vont s'étonner à cela. Quand vous regardez même les protestants, ils ont fait la même chose. Ils ont fait une image à la bête. Quand on appelle l'image à la bête, c'est quelque chose qui s'approche de quelqu'un. Au lieu de mettre le pape là-bas, ils ont mis un représentant légal. Amen. Ils ont fait la même chose là-bas. Quand ils mettent le représentant légal, des sectionnaires, beaucoup de choses là-bas, ils ont fait comme la bête. Une image à la bête. C'est comme un agneau avec le décorne. Mais quand il parle comme les dragons. Les dragons, c'est qui? C'est Rome. C'est l'homme. Amen. Il doit parler comme les dragons. Pourquoi cette apostasie doit s'installer là? C'est pourquoi il faut que ça soit là. C'est pourquoi il dit ceci. Il faudra que l'apostasie puisse arriver auparavant. Qu'on puisse voir paraître ces fils de la perdition. Souvenez-vous maintenant. Je vous dis ces choses ici. Lorsque j'étais chez vous là-bas, il était assis, Paul avait vu ces choses. Dans la vision là-bas, il va faire une image à la bête. C'est ce que vous devez comprendre là. Si vous suivez attentivement ici, l'Église se sent déjà avoir un papa qui doit aller venir. Qu'est-ce que c'est alors? C'est à la fin de cet âge de la Odyssée ici. Paul avait vu le nicolaïsme qui se sont donc élevés, qui a fait un saint homme. Amen. Et un pape. La modalité, les assurances étaient invités dans l'église. Ils ont changé même l'ordre d'adoration. Et Paul, par le Saint-Esprit, il était saisi par l'Esprit de Dieu. Pourquoi il a dit maintenant, faites attention là. Les œuvres nicolaïques ici, qui est l'organisation au début, il doit commencer à prendre racine. Vers le temps de la fin là-bas, ils tomberont dans l'apostasie. C'est ça l'apostasie. C'est pourquoi il dit que l'église tombera dans l'apostasie. C'est ça que vous devez comprendre là. Il dit aussi quelque chose comme ça. Et que je ne savais pas pourquoi je vais parler en 1957. Je vais ce qu'il dit maintenant. Ça, Roland 5 dit ceci. Dans le brochure ici. Il y a une déclaration au Seigneur Pierre là. Depuis le temps où Dieu avait donné la promesse à Abraham, ne manquez pas ceci. Depuis le temps Dieu a donné la promesse à Abraham, dans la Genèse 12, au verset 3, jusqu'au moment où Christ a été rejeté, en 1933, après Jésus-Christ, par le juif là, si vous regardez leur chronologie hébreu, la puissance de Dieu a été avec le juif pendant exactement 1954 ans.
bovani bene Yuda mushimusha chinunu nkamachitema atanu ni nai. Et Dieu a traité avec le juif pendant 1954 ans d'après la chronologie juive. Si vous regardez même en Galates chapitre 3, 16 jusqu'à 17, vous verrez cela. C'est le seul passage de l'écriture que vous devez voir là. Ensuite, après ce temps-là, Christ a été rejeté. En 1933. Il a été crucifié. Amen. Il est né en 1900 et il est mort en 1933. Au milieu là, il a été rejeté. Amen. Il s'est retourné vers le gentil pour choisir un peuple qui peut porter son nom. Si vous voulez un passage de l'écriture, il y en a cela en Galates 15 au verset 14. Maintenant, si vous calculez le temps là, ce qui nous reste exactement, c'est 17 ans. Amen. Il y aura alloué de même espace de temps au cours duquel Dieu a traité à la puissance du Saint-Esprit depuis 1933 après Jésus-Christ. Jusqu'à 1977. C'est le même espace de temps. Ça fait 1954 ans aussi. Dieu a traité avec nous aussi, comme il avait traité avec le juif. Amen. Donc, la même temps qu'il a traité avec le juif, en 33, le juif l'a rejeté. Si vous calculez de 1933, où vous ferez madame a vu la vision, jusqu'à 1977, ça fait toujours le même temps là. 1954 ans passés. Qui était au juif, qui était aussi avec nous maintenant. Il travaille que la puissance, puis l'église les rejette. Dans le même espace de temps. Voyez-vous maintenant? C'est ça que vous devez savoir. Si vous avez votre petit carnet, dans les écritures là, si vous prenez le verset 25, sur le verset 8 aussi, Dieu fait le même temps sonne le jubilé de 1900, donc le jubilé de 49 ans là. Donc 49 ans. Et le 50e, c'est le jubilé. La Pentecôte. Amen. Nous avons aussi compris, vous comprenez cela. Depuis le jubilé de Lévitique 25, sur le verset 8, jusqu'à 1977, ça sera toujours le 70e jubilé pour le genre des nations. Amen. Là-bas, ça fait 70 ans. Ici, ça fait 70 ans. Il y a un jubilé qui doit se faire. C'est pourquoi ça tombe toujours le même juste là.
C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que Paul dit ceci. Ne me comprenez pas mal. C'est pas mal qui dit ça. Il dit ceci maintenant. 227, il dit ceci. Je ne voudrais pas que vous repartez ayant mal compris là. La bande est toujours en marche. Je ne voudrais pas que vous compreniez mal cela. Amen. Ne me comprenez pas mal maintenant. Ne dites pas que Frère Branham avait dit Jésus viendra en 1977. Amen. Que Jésus doit venir en 1977, non. Je n'ai jamais pris de pareilles choses. Jésus peut venir même aujourd'hui. Amen. Peut venir même aujourd'hui. J'ai prédit que entre 1933 jusqu'à 1977, que les choses doivent arriver comme j'avais vu cela dans la vision. Amen. Ça doit arriver cela. Les choses qu'elle avait vues en vision. Qu'est-ce qu'elle avait vu en vision? Écoutez maintenant. C'est là que j'aimerais que vous compreniez la vision. Qu'est-ce qu'elle avait vu en vision? Je vais ce qu'il dit maintenant. Dans l'exposé de ces ans de l'église. Je prends page 313 jusqu'à 304. Le Seigneur Jésus me parlait avec les hommes. Sa venue se rapproche. Mais avant son retour, il y a cet événement de première importance qui allait se produire. Je l'ai noté ici ce matin. J'ai raconté la révélation du Seigneur Jésus-Christ. La première vision était Mussolini devait envahir l'Éthiopie. Cette vision a causé près de remous. Certains se sont mis en colère contre moi. Quand je raconte cela, ils n'ont pas même pas voulu me croire. Mais il s'est réalisé tel que je l'ai dit. Il était tout simplement entré avec les armes modernes. Il a pris le pouvoir. Amen. Les autochtones n'étaient pas vraiment à sa taille. La vision disait que Mussolini aura une mort mystérieuse. Quand son peuple s'est retourné contre lui, c'est ce qui arrive exactement comme ça a été dit. Amen. La deuxième vision qui suivait, c'était annoncer un Autrichien qui était dehors de Hitler Adolf. Il deviendra un dictateur de l'Allemagne. Il entraînera le monde dans la guerre. Il montrait même la ligne où tout devait tourner mal pour le troupe. Ensuite, le moment Hitler dit que ce moment qu'il aura une mort mystérieuse. Amen. C'est ce qui était fait là. Amen. La troisième vision, c'était le domaine de la vision, celui de la politique mondiale. Il m'a montré qu'il y aura trois grands théismes. Le fascisme,
le nanisme et le communisme. Parmi les deux premières ici, sera absorbé par le troisième. Et la voix m'exhortait. Observez la reçue. Observez la reçue. Observez la reçue. Surveillez le roi du Nord. Amen. C'est pourquoi quand vous regardez même la Russie aujourd'hui, elle met tout le monde en faillite. Même l'Amérique est en train de bouger comme ça. Est en train de trembler là. La France ne peut jamais en parler. Tous les grands pouvoirs que vous voyez là-bas, c'est la Russie qui est en train maintenant de forcer les choses. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Il dit ceci maintenant. La quatrième vision maintenant est montrer les grands progrès qui se verraient par la science. Après la deuxième guerre mondiale, il était couronné par une vision d'une automobile qui était la partie était supérieure en plastique. Mais elle était téléguidée par les télécommandes. Il parcourait le route magnifique. Il n'y a pas de volant là. Et sautait, on voulait que le gens s'assied à l'intérieur. Il peut jouer même n'importe quel jeu là en train de jouer. Ce véhicule-là a déjà été construit avec des batteries électriques. On peut mettre même des panneaux là. Comment ça allait? Vous pouvez même jouer ici. Il reste d'apprêter le route maintenant. Amen. La cinquième vision ici a trait au problème moral. Pour notre âge ici, donc au point de vue central des femmes, j'ai montré que les femmes avaient commencé à quitter leur position, à recevoir les droits de vote. Elles se sont coupées les cheveux. C'est que ces filles n'aimaient pas sous l'autorité de l'homme. Quand vous coupez les cheveux, c'est ainsi que vous n'êtes pas sous l'autorité de l'homme. Amen. Voyez-vous maintenant, elle insistait à avoir les droits légaux. Qu'on soit égal. Amen. Voyez-vous aussi, même la plupart les droits supérieurs. Il a dit que c'est mal là-bas. J'ai un homme, je t'aime, je vais payer la dot. Tiens pour moi. Amen, ça c'est fait. Amen, ce sont les femmes qui marient les hommes. Tu es sorti, ça donne des dons. Pourquoi en Inde, même l'échographie est réussie. Puisque on peut trouver que c'est un garçon, c'est une fille, on le tue avant. Si c'est une femme, on va le tuer. Puisqu'elle sera femme, elle aura aussi le temps de lui donner la dot qui se marie.
Ah, that number in Mokajinio, do it. Now, no good is in Mokajima. I can say the Mulu. Des choses comme ça. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Mais c'est contraire aux Écritures. Dieu, quand il a créé l'homme à son image. La femme a été créée à l'image de l'homme. Mais l'homme à l'image de Dieu. Et la femme à l'image de l'homme. Donc on dit que l'homme quittera son père et sa mère. Ça sera à sa femme. Il est même cher. On ne dit pas que la femme va quitter son père et sa mère. Amen. C'est comme cela. Alors, elle va commencer à réclamer les droits légaux. La plupart mettent les droits supérieurs. Et ce sont revêtus de vêtements d'hommes. En pantalon, en culotte, en sous-vêtements. Amen. Et ne se déshabille même en public. De plus en plus si bien. La telle image que j'avais vue était une femme nue, à l'exception d'un petit habillé semblable à une feuille de figuier. C'est comme un transparent, vous prenez le moustiquaire. Dans tout cela, ce n'est que les endroits sombres quand vous regardez, ce n'est que les 3 points ici et en bas ici on couvre là. Mais les restes ici sont exposés. Amen. Par cette vision-là, j'ai vu les terribles perversions du monde entier. Et l'état moral lamentable. Vous comprenez? C'est ce que les gens cherchent la civilisation. Allez à Kinshasa, vous verrez. Ils sont partis là-bas, ils sont entrés, on était avec le pasteur Simon. On entre là, on voit une femme en collant. Très tombée là, mais en collant. Et le ventre ici exposé. Avec un petit foie ici. Quand elle s'est assise là, son sous-vêtement se faisait voir. Et ces mains-là, le pasteur était gêné, le pasteur Simon, il n'a pas toléré. Il a pris son petit truc là. Il lui a fait ça. Nous n'avons pas besoin de voir ça ici. Pardonnez-moi. Elle n'est pas même pas arrivée à la destination. Il est arrivé là-bas, elle est sortie, elle n'a pas arrivé à la destination, elle attendait notre. Tout cherche, il cherche comment séduire les hommes. Je suis allé à Lubumbashi, je suis allé dans un véhicule, j'ai vu une femme, la manière qu'il s'est habillée, même ses amis ont cru.
Les sous-vêtements ici qu'elle a portés, avec un petit jupe seulement ici. Tout cette ventre libre. Et le porte-là, il entre. Même les chauffeurs qui étaient à regarder la rétrovision, il a dit, ma soeur, tu as exposé tout le monde ici. Il a dit, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de notre mère Ève qui avait fait ça. Amen. Il a dit, quand tu vois un homme qui te voit habillé comme ça, il dit qu'il vous revenait comme s'il avait tombé quelque chose là-bas. Il est mal disposé. Et il faut ça sciemment. Ce sont les âmes qui sont venues de l'enfer. Et la mène des milliers d'âmes dans l'enfer. C'est ce que nos jeunes filles de cette génération cherchent à éviter. Ils ne suivent pas les conseils de leur mère. Ces femmes-là sont des prostituées. Mais toi aussi, tu vas être prostituée. Quel est l'homme qui peut mettre une femme prostituée à la maison? Tu connais que quand je vais quitter, les gens viendront pour nous utiliser, non mal te mettre à la maison. Tu auras toujours des enfants sans papa. Qui est sorcier? C'est vous-même. Un homme, quand il cherche à épouser, il regarde le caractère. Cette femme est gentille, même si je peux la laisser aller à Colombie, je la trouverai, elle est intacte. Pas celle qui expose son corps à tout le monde. Et la Bible dit que celui qui regarde une femme avec le ciel de convoiture a déjà commis le terrain avec elle. Combien les hommes fréquentent avec cette femme spirituelle? Au jour du jugement, tu vas répondre. Amen. On ne dit pas la femme qui regarde un homme pour la convoiter. L'homme qui regarde une femme avec les yeux de convoiter. Alors, elle a commis cet acte-là. Quand on lui demandera pourquoi tu as fait cela, c'est la femme qui t'est exposée elle-même. Amen. Et cela va retomber sur votre femme. C'est vous qui êtes l'auteur de cette affaire. La femme est censée se contrôler. Même les sous-vêtements ne se peuvent pas voir. Les sous-vêtements, c'est le jupon. C'est un sous-vêtement. Le secret là ne se peut pas voir dans les hommes. Il faut la chaleur.
Ce n'est pas permis. C'est la femme qui a commencé le péché. C'est elle qui termine avec nous maintenant. Amen. Le péché est venu par la femme. C'est pourquoi la femme doit être soumise. En tout chose. Écoutez pour la cité maintenant. La sixième vision, c'était une femme de plus grande beauté. Qui était grillée, qui s'élevait à l'Amérique. Et là, il y a le pouvoir total sur le genre. Alors que c'est une femme qui est présidente. Pour d'une grande importance. Cette femme est aujourd'hui comme vice-présidente. Il est la vice-présidente. Une femme qui n'a pas d'enfant, mais qui ne commet que des avortements. Elle a arrêté, en plus c'était l'avocat, elle a arrêté. Quand elle vous arrête au cachot là pour vous libérer sur un problème. Et les jours de servitude, madame m'a montré même les habits violets. Il dit que c'est la sixième vision. Et la septième vision, quand j'ai retourné, je n'ai vu que le carcasse. Toute l'Amérique était brillée. C'est pourquoi il dit que la Russie ici envoyera une bombe aux États-Unis. Et il le mettra en poudre. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. La septième vision étant la dernière vision, j'ai entendu un grand effondrement d'explosion. En me retournant pour regarder, je n'ai vu que des concombres et des carters, toutes les choses là-bas, tous les territoires de l'Amérique étaient mis ensemble. Amen. Cela va se faire bientôt ici. À partir de la Grèce de l'Ukraine. La Russie prépare de bons pour envoyer. Actuellement, l'OTAN s'implique dans cette guerre. Il a envoyé des armes. Là, il commence à envoyer les personnes. Pour s'impliquer dans cette guerre. C'est la septième vision. Qui va s'accomplir maintenant. Parce que vous m'avez prédit cela. Dès que cette femme monte, écoutez, frère madame, j'aimerais que vous lisez. Je tiens sa parole. 98 il dit ceci. J'ai prédit maintenant. Il y aura une femme qui sera une femme très importante aux États-Unis. Vous, les jeunes gens ici ce soir, rappelez-vous que frère Balaam l'a dit. Je l'ai dit en 1933, je vis la vérité du Seigneur.
Que les automobiles prendront plus en plus la forme de l'œuf. Jusqu'à finalement, elle les prendra de plus en plus. Jusqu'à présent, finalement, elle prendra parfaitement la forme de l'œuf. Peut-être certains d'entre vous, vous le savez. J'ai écrit sur le fait de piquer et de papier ici. Un matin, nous étions là dans le temple. Donc, là, Dieu m'a fait voir cette vision-là. Bien sûr, maintenant, le deuxième riz, ici, on faisait la réunion. J'ai vu une femme qui s'est levée aux États-Unis. Une femme vulgaire. Aussi possible comme elle dominait le pays. Et j'ai prédit une femme sera présidente ou vice-présidente. Ou elle deviendra, donc, elle tiendra un grand pouvoir à un certain niveau aux États-Unis. Avant l'anéantissement total du monde entier. Retenez cela, je l'ai dit. Amen. Cette femme est aux États-Unis maintenant. Elle est la vice-présidente. Donc la prophétie est déjà accomplie. C'est écrit sur le 7e. Le bombardement des États-Unis. C'est ça même qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et elle se retourne, elle va se jouer même à la porte de Jérusalem. C'est pour que vous avez Jérusalem avec la masse qui se bat aujourd'hui. Ils sont dans la prophétie. C'est une prophétie qui se fait là. Écoutez pour maintenant ce que tu dis. Afin que vous compreniez là. Il dit ceci maintenant. C'est une prophétie qui s'accomplit maintenant. Ils sont en train de se battre maintenant. Écoutez ce que tu dis maintenant. Suivez ce que tu dis maintenant. Quand nous voyons sur les... Je prends dans les 10 vierges. Afin que vous compreniez ce que tu dis. Je commence un peu ici. Dis ceci. Suivez ce que tu dis maintenant. Ceci, je prends dans l'ancien dit ceci. Si vous regardez, vous pouvez voir la revue Luc dans laquelle les Juifs rentraient chez eux. Jésus a dit que dès que vous voyez le figuier bourgeonner, vous savez que le temps est proche. Les Juifs sont toujours représentés par les figuiers. Cette génération ne passera pas que sous la vie. Ils sont déjà de retour maintenant. Ils sont déjà une nation. Ils ont leur propre monnaie. Ils ont leur propre drapeau. Ils sont donc reconnus comme nation unie. Ils sont établis près là. Pourquoi? Pour le seulement de 54 000. Le juif sont là. Les vrais juifs se rassemblent de nouveau en Palestine. Exactement comme la prophétie l'avait dit. Ismaël et Isaac, qui n'ont jamais se supporté là, ils se battent toujours. Alors qu'ils se serrent là-bas. Dans les derniers jours. C'est là qu'ils sont établis. Ismaël ici. Et que Isaac aussi a une part de la maison. Le deux groupes de Mahométan
et des Juifs, ils se battent sur les zones neutres. Les zones neutres, c'est les Gaza. C'est ce que vous voyez qu'Israël a attaqué les gens en masse. Ils ont déjà récupéré ces terrains-là. Parce qu'ils ont bombardé toutes les choses comme ça. Actuellement, on a dit d'arrêter la guerre. Ils ne veulent plus arrêter là. Ils ont dit maintenant nous allons maintenant faire descendre les gens au sol. Et l'Amérique est en train d'amener les armes là-bas pour aller attaquer, continuer à attaquer là-bas. Et la souris, qu'est-ce qu'il a dit, la Russie? Si toi tu continues à les attaquer aussi, moi aussi je vais aider aussi les Hamas ici. Amen. Amen. Voilà comment ils se battent là. L'autre renforce ici, l'autre aussi renforce ici. Amen. Vous pouvez maintenant le voyer là-bas. Si oui ou non, le message que nous avons est lié avec ces choses. À l'heure même que la signature était déclarée Israël comme nation, aux mêmes heures, le même jour, le même mois, j'étais à Christ 1000. Lorsque cet ange m'est apparu, m'a envoyé dans le champ avec ceci maintenant. Car après avoir raconté la rivière, quand il a dit que c'est même que Jean a été le précurseur de ma peuple de Christ, toi tu as un message aussi comme étant le précurseur de Christ. 11 ans plus tard maintenant, alors il m'a rencontré là. Alors dans tout cela maintenant, alors j'ai reçu ma commission. Tout cela est lié avec cela. L'âme du Seigneur est sur la terre maintenant. Il va ça, il a préparé la seconde venue de Christ. Ce sont les mêmes anges qui avaient vu le vent du péché là. Lorsqu'ils sont descendus à Sodome, dit que nous sommes descendus pour voir ce que nous a parlé est juste. Souvenez-vous maintenant, il y avait un ange qui était descendu, resté avec Abraham. Il y en a d'autres qui étaient là à Sodome. Les deux anges sont descendus à Sodome pour prêcher aux gens de Sodome. À ces deux groupes minuscules pour faire sortir la vierge endormie. Mais c'est lui qui restait avec Abraham. Il a donc resté avec Abraham, qui était accompagné avec Abraham. Il est tourné les dos vers la tente. Il a dit Abraham, où est ta femme Sarah? Comment savez-vous qu'il était marié? Amen. Comment savez-vous qu'il avait une femme? Vous savez maintenant, il appelait Sarah. Elle répondit, elle est derrière toi la tente. Il a dit je. Amen. Il fait une promesse je. Pronom personnel. Je te fais une promesse. Je te visiterai. À cette même époque, Sarah aura un enfant. Sarah dans la tente, elle a ri dans son cœur. Il a tourné les deux. Pourquoi ta femme sera atterrée? Voyez-vous le signe qu'ils ont reçu de Sodome? Voilà de nouveau trois catégories de gens sur la terre. Nous avons des grands ministères ici. Lorsque Billy Graham a reçu le Saint-Esprit, il est monté sur les champs de moisson là-bas. Dieu l'a envoyé là-bas. Il a la prédication intellectuelle. Il essaie aussi de faire les gens de Sodome pour le faire sortir. Pour les gens d'Orbi soient sortis.
Il y avait un aussi qui était le groupe d'Abraham. Jésus a dit que ceux qui arriveront au temps d'Abraham, ça s'appellera de même à la gloire de l'homme. Voyez-vous, ces anciens sont sous la terre. C'est la même chose. Pourquoi Billy est parti sur les baptistes? Voyez-vous, pourquoi Jacques Soulet aussi est allé là-bas? C'est ce que vous devez savoir maintenant. Ces hommes sont rivalistes, ils sont allés là pour secouer la Vierge endormie là-bas. Ils n'ont pas fait aucun miracle. C'est pourquoi maintenant, c'est ce qui attrape l'aveuglement là-bas. Mais cette personne qui a accompli le signe, à présent d'Abraham et son groupe Élie, voyez-vous alors que l'ange qui avait fait le miracle là, c'est celui qui avait le feu. Amen. L'ange qui avait tourné le dos, qui avait discerné le passé, c'est celui qui avait le feu pour l'avait détruit Sodome. Amen. Abraham commence à négocier. Si vous trouvez 10 juste là, vous allez détruire. Je les détruis. Si vous avez 5, je ne les détruis pas. Il n'a pas trouvé même pas le 5. C'est que toi qui sont sortis. L'autre et ses deux filles. Tout le reste là-bas. Même sa femme a été changée en scène. Amen. C'est pourquoi c'est ça que vous devez savoir. Que l'ange est en train de retenir la main de quoi de reçu. Avant que la Vierge endormie puisse sortir. Il est en train de retenir cela. Suivez ce qu'il dit maintenant. Donc l'église ira-t-il dans la tribulation? Suivez ce qu'il dit maintenant. Je prends 62, je descends. L'ange qui a mené le feu, c'est le même qui opérait des miracles. Chez Abraham. Nous savons que le monde va être détruit aujourd'hui par le feu. L'ange qui est envoyé à Sodome, observez Jésus ce qu'il a dit. Ce qui arrivera au temps de Noé, arrivera demain dans le ventre de l'homme. L'autre avait le discernement. Amen. C'est celui qui avait même le feu. Voyez-vous maintenant, cela arrivera demain dans le ventre de l'homme. Quand il va se révéler du ciel, pensez-y maintenant. L'âme du Seigneur, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, c'est Dieu maintenant au milieu de nous. Amen. Il est au milieu de nous en ce jour ici pour essayer de faire sortir les gens, puisque la détection doit avoir lieu. Pour Constantin, ce message est un message de délivrance. Pour essayer de libérer les gens qui ont refusé de ne pas écouter. Aujourd'hui, c'est la même chose. Notre nation est parmi le peuple. J'ai eu le privilège de voir Jésus-Christ faire opérer des grands miracles et des grands prodiges aussi. Mais les gens vont s'interdire là, à l'estrade, sans aucun homme d'aucun doute. Ils sont indifférents et ils mangent des chigomes. Ils s'envoient comme si rien n'était. Amen. Ils voient les événements se passer.
Mais il ne sait pas qu'est-ce qui doit arriver là. Écoutez maintenant ce qu'il dit maintenant. Pensez un peu ici. Voyez-vous maintenant, l'âme de destruction retient la main de la reçue pour lâcher des pauvres aux États-Unis. L'ange de la destruction. Pourquoi il les tient? Parce que les amours de Dieu doivent être ancrés. Puisque l'épouse est déjà choisie, il faut la prêter maintenant pour qu'il puisse avoir entré. Tu es avec des passants. Il est patienté. Il ne voulait pas aucun esprit périr. On puisse avoir des temps de la grâce d'entrée. Si vous les manquez dans la miséricorde, vous les trouverez dans le jugement. La miséricorde, c'est la parole de Dieu. Dieu vous envoie la parole de Dieu. Pour que vous soyez échappés à cela. Mais toi, tu ne plus la miséricorde. Tu verras dans le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la destruction de ce monde ici. Amen. C'est pourquoi il dit ceci. Donc, l'âge de destruction retient la main de la reçue. Avec des bombes atomiques jusqu'à ce que l'église soit unie comme un seul grand corps. Je ne fais rien jusqu'à ce que tu sois arrivé. Que tu puisses arriver là. Amen. Voyez-vous alors? Il est étienne là jusqu'à ce que toi tu puisses arriver. Amen. Parce que dans tout cela, il a quelque chose qui doit te plus avoir ici. Il dit que la reçue peut nous mettre tous à genoux. Amen. Parce que pendant ce temps, le monde qu'il a là, il est le seul dans le monde. Amen. Parce que lui peut être de chez lui là-bas. La voix là-dessus, dans 15 minutes, ça tombe ici. 15 minutes. Amen. Quand il rage là-bas, aux États-Unis, c'est 16 minutes. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Suivez ceci, il dit ceci. L'ange a dit, attends-toi. Donc, il réfugié là. Je ne fais rien jusqu'à ce que tu sois sorti. Le jugement ne peut pas frapper sans que tu ne sortes pas. Là ici, un des missiles peut nous amener tous à genoux. Amen. Les hommes de science déclarent que nous avons 5 ans de retard par rapport à eux. Nous faudra avoir 5 ans pour se rattraper avec eux. Nos petites missiles donc failli de tous les temps là-bas. Parce qu'il fait 3 pieds de la terre ici. Mais l'air là peut tourner dans le monde comme ça. Donc il veut là-bas, ça tourne. Ça sort encore ici. Amen. Ça peut tourner le monde comme ça. Mais pour les États-Unis, ça ne peut pas tourner comme ça. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que nous allons faire l'église? Qu'est-ce que Dieu a dit à son église? Attends-toi de réfugiés. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est ce que Dieu est en train d'attendre sur l'église. De
démolit les barrières dénominationnelles et se rassemble pour une véritable vision du Saint-Esprit qui va enlever l'église dans la gloire. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. C'est ce que vous devez savoir maintenant. Nous devons nous rassembler. Josué a dit, quand le Fils de l'homme sera révélé au ciel, permettez-moi que je vous dise ceci. Le Fils de l'homme est en train de se révéler maintenant même du ciel. Est en train de se révéler lui-même maintenant même du ciel. On pose la question. Cela viendra ici un peu préparable. C'est maintenant même. Amen. J'espère que vous n'aurez pas rentré cela un peu personnel. Dans cette réunion ici, notre esprit avec vous ici, que Dieu nous a donné ici, fait saisir quelque chose que je parle. Le Fils de l'homme est déjà venu de la gloire. Est-ce que vous comprenez bien? Je le reprends ici. Le Fils de l'homme est déjà venu de la gloire. Il se révèle maintenant. Pendant quelques années ici, dans son église et dans sa miséricorde. Amen. Voyez-vous alors, il est en train d'accomplir lorsqu'il est ici sur la terre. Il se révèle comme qu'il avait fait chez Abraham. Qu'est-ce qu'il était chez Abraham? Abraham était là-bas. Dieu avait pris la terre. Il s'est constitué. Il est entré là-bas. Il prend la terre. Il est entré là-bas. Il prend là-bas. Gabriel est entré là-bas. Trois hommes qui venaient chez Abraham. Pendant ce temps-là, Abraham était sous le sang des agneaux. Dieu a tourné la tête. Il a dit cela le pensée de sa mort. Aujourd'hui, comme Christ a rejeté la terre, il prend la parole, il a dit là de toi. Il tourne les dos, ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait là-bas. Amen. C'est comme cela il se révèle. Amen. Parce que le but de mourir sur la croix, c'est sauver l'homme pour entrer dans son cœur. Mais il a acheté la terre. Maintenant, quand il a acheté la terre, maintenant il est monté là. Le Saint-Esprit là arrive dans une puissance de divinité, dans un homme mortel, pour restaurer l'homme. Je peux dire que si tu les écris pour arriver ici, le secret arrive ici, ça arrive là-bas. C'est qu'après c'est la tempête. C'est toi tempête. Au nom de Jésus, t'arrêtes de toi. Selon les traduits en petit poisson. C'est pas petit poisson. Au nom de Jésus, dans la position qu'il était au commencement. Qu'est-ce qu'il était le pouvoir de l'homme? L'homme devait dire toi arbre. Toi ici. Toi là-bas.
Il se révèle maintenant dans son église. Quand il va se révéler, il se révèle maintenant. Il est en train de se manifester. Dieu n'est plus au ciel. Le ciel s'est vidé là-bas. Dieu est descendu. Il a pris son propre trône. Son propre trône. Amen. C'est ça même les trônes de jugement. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Je dis ceci maintenant. Mais quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel, permettez-moi que je termine avec ceci. Le Fils de l'homme est en train de se révéler maintenant même du ciel. Vous direz, ça viendra un peu être banal. Maintenant même. J'espère que je ne vais pas rendre ceci personnel. Mais par votre esprit ici, vous pouvez saisir ce que Dieu a donné. Le Fils de l'homme est déjà venu de la gloire. Sous forme de 7 ans. Il est venu sous forme de 7 ans. Chaque âge a été représenté. Paul est représenté. Irénée est représenté. Martin est représenté. Jusqu'à ce que John Wesley. Mais William Branham, lui est sous la terre. Ils sont venus 7. Le 7e là, c'est Christ. C'est lui qui avait le ciel. Quand il vient de Louis William Branham qui est sous la terre, et Christ maintenant entre en nous, quand il descend, c'est l'intervention de Dieu de l'homme qui est en train de se faire. Il dit ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pourquoi il n'y a pas quoi que ce soit à faire. Il a clôturé les choses. Le même Dieu qui était avec Abraham, qui avait tourné les dos, c'est celui qui avait le feu. Puis regardez Sodome. Abraham commence à dire, mais si vous regardez Sodome, vous pouvez se casser juste là. Tu peux détruire. Je le détruis. Si vous trouvez ce que juste là, il n'a pas trouvé même pas le sein. Il a trouvé ses bateaux. On a fait sortir l'autre avec ses enfants. Et le Père est descendu. Amen. Quand vous le marquez dans le miséricorde, vous le trouverez dans le jugement. Qu'est-ce que le jugement? Vous continuez à continuer. Il dit ceci maintenant. Je sais ce qu'il dit maintenant. C'est-à-dire quand il se met pas dans l'église, c'est dans sa miséricorde. C'est manifesté sa présence ici. Accomplissant les mêmes œuvres qu'il accomplissait. Lorsqu'il était sous la terre. Comme il avait chez Abraham. Avant la destruction. Amen. Il est venu maintenant dans la miséricorde. Il se révèle à l'église. Les gens ont autorisé cela. La prochaine fois qu'il va se révéler, c'est dans le jugement du monde entier. Le temps des nations qui ont prié cela. Dieu est en train de se révéler maintenant. Voyez-vous par la grâce. Maintenant les gens ont prié cela. Ils font la même chose qu'ils ont fait cela du temps d'Abraham. Ils ont ridiculisé cela. Maintenant c'est dans la miséricorde. Il viendra pour le jugement sous la nation pendant qu'il se révèle dans sa miséricorde. Hâte-toi de se réfugier. Courez vite mes enfants. Éloignez-vous de toutes les mythes de la théologie. Qui est la Babylone claquante. Qui est l'incrédulité même. Qui est le formalisme du froid. Qui est fait de main d'homme. Fuyez cette théologie de main d'homme. Entrez en Christ et pleurez sa
miséricorde en criant vers lui. Car le sang de son propre fils nous accorde la miséricorde. Éloignez-vous de tous ces vieux mondes de tout temps. Débarrassez-vous de tous les sentiments que vous pouvez avoir. Acceptez le message de miséricorde maintenant. Son message de délivrance, fuyez toute autre chose. Et recevez la grâce. C'est pourquoi dans tout ça vous devez savoir. Car les mythes et doctrines que vous avez ici devant nous, cela écroulé maintenant. Le monde de l'incrédulité. Ceux qui ne croient pas périra avec les incroyants. Le monde incrédule périra avec les incroyants. Juste l'autre, quand il est sorti, eux aussi est entré. C'est ce que vous devez comprendre là. Pourquoi vous les hommes vous devez comprendre là. Si vous les manquez dans la miséricorde, vous les recevez dans le jugement. Le jugement c'est quoi? Ce sont des guerres. Les guerres commencent à être là-bas, vous perdez les choses, tout ça. Amen. Ce sont les trompettes qui sonnent maintenant. Ce sont le jugement qui commence à se produire. Tous ceux qui ont rejeté Christ passera par eux. Amen. C'est ce que vous devez savoir sur lui. C'est pourquoi ce sont des guerres qui doivent arriver. Mais entrez maintenant. Même quand cette tente est détruite, il y a une autre tente qui nous attend là-bas. C'est là que nous partons maintenant. Quand il vient avec le 6 âges, il y a déjà une résurrection de 6 âges. Le 7e âge ne passe pas par la résurrection. C'est une translation. Qu'est-ce que c'est la translation? Votre corps est là-bas. Vous voyez ici. Vous devenez jeune. Vous partez comme vous. Amen. Tu n'auras plus encore à attendre. Que je suis en train d'attendre. Parce que quand ils sont venus là, chaque âge sont arrivés. C'est ça le 7 ans. Amen. 6 étaient de la terre. Le 7e c'était Christ. Il priait plus que les autres. Il avait le 7e sceau. La chose qui m'intriquait toute ma vie. Il bombait les torses. Puis il a tiré mon attaque. C'est celui qui avait le 7e sceau. Quand je suis entré dans la constellation, un qui était au sommet, droit de ses côtés, de l'endroit que je suis entré, le 7e était à ma droite. C'est celui qui avait le 7e sceau. La chose qui m'intriquait tout ça. Je pensais que c'est la fin de ma vie. Mais il m'a dit que ne crains pas. C'est le changement de ton ministère. Amen. Donc c'était Malachie 4. C'était Malachie 4. C'était Malachie 4. Quand les choses changent, maintenant Luc 7:30, Apocalypse 10, le Dieu qui descend, il y a Amen. Donc les choses changent. Amen. Malachie 4 c'était qui? C'était pour aplanir. Amen. Mais son message c'est quoi? Puisque ce qui a dit que selon qu'il dit maintenant, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée, qui s'attendait dans la cassette. Son visage était comme le soleil et qu'il tenait un petit livre vert. Il descend avec ce petit livre vert. Quand il met là-bas, il met le pied sur la terre et sur la mer. Il ne dira pas ce qu'il dit au ciel. Amen. À la voix du 7e an. Le 7e an, c'est qui? C'est William Branham. À la voix du 7e an.
tempête, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Est-ce que vous comprenez bien là? Vous n'avez pas encore compris. Quand il met le pied, la terre c'est où? Aux États-Unis. L'image de la bête. Écrasez-vous là. Amen. Quand il met la pied sous l'eau, la mer c'est quoi? Vatican. Vatican, oui. Qui domine sur les eaux. Il le met là-bas. La bête c'est l'écrase. Il le met maintenant le met au-dessus. Quand il met au-dessus là, il a géré comme les lions. Amen. C'est qu'à son cri, les sept tonnerres fit entendre leur voix. Quand les sept tonnerres y parlaient, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait vraiment. Pour Dieu d'abord la bête de l'Amérique il est fait écraser. Il veut maintenant les étrangers donc le Vatican il écrase. Il dit à la voix du septième ange. Le septième ange c'est qui? C'est William Branham. À sonner de la trompette, le ministère de Dieu seront en d'autres termes, le Nouveau Testament sera clôturé. Oui. Amen. Comme Dieu, quand il est venu sous la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Donc il a accompli tout l'Ancien Testament. Il est passé le Nouveau Testament que l'épouse devait accomplir. Donc quand William Branham commence à sonner la trompette, tous les mystères du Nouveau Testament, tout ce qui était au commencement, tous les secrets là seront accomplis. Je termine avec l'épouse. Il va se révéler au chiffre pour récupérer les 54 000. Mais pour nous ici, il n'y aura pas un 8e messager. Amen. Et le prophète de Dieu ne pouvait pas quitter le lien là sans nous prêter Christ. Amen. Il ne peut pas quitter sans nous prêter. C'est même que Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, William Branham dit, voici l'époux, va aller à sa rencontre. Chacun y met sa lampe, un à un entré. Amen. C'est ce qu'il dit maintenant. C'est ce que vous devez comprendre là. Dit que dans l'enlèvement, qu'est-ce qu'il dit? Deux seront dans un lit. Je prendrai un, je laisserai un. Deux seront dans un champ. Je prendrai un, je laisserai un. C'est comme ça que les gens sont en train de disparaître. Amen. Jusqu'à ce que tous ceux qui ont les jamais de vie, ils se trouvent de l'autre côté. C'est là qu'ils partiront dans ça. Dans ce corps ici, on ne verrait jamais la piste propre. Parce que ce corps ici est du péché. Et la terre étonnera la terre. Mais quand vous déposez ce livre, il y a une étape qui vous attend. Dans cette étape que vous pensez, c'est ce que vous devez savoir. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Vous attendez le départ. Il y a l'enlèvement et le départ. Qu'est-ce que l'enlèvement? C'est une révélation. Dieu s'est révélé. Amen. Lui qui s'est caché, il se dévoile. Il se fait connaître en vous là. Pas les connaître dans la pensée. Connaître en vous. Écoutez votre parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Question réponse 1974.
Ça ici, c'est dit ceci. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce matin ici, et que la puissance de Dieu se mette dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait de passer en jugement? Vous êtes déjà jugé, vous avez accepté, et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes déjà enlevé dans les célestes en Jésus. Ce n'est pas que vous serrez. Vous êtes maintenant même ici enlevé. Amen. Ce qui les a appelés, il les a justifiés. Ce qui les a justifiés, il les a glorifiés. Chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, a la vie éternelle, il ne peut pas périr. Il est déjà dans les liens célestes en Jésus-Christ. Il ne viendra jamais en jugement. Il est déjà racheté. N'est-ce pas merveilleux? Déjà racheté. Oui, assis maintenant même. Jésus-Christ avec Christ. Déjà glorifié. Vous me direz, frère Madame, il y a toutes les écritures nationales. C'est ce que Paul dit ici. Lui qui était écrivain, c'est qu'il les a justifiés, les a déjà glorifiés. C'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est qu'il a prédestiné, les a déjà justifiés. C'est qu'il les a justifiés, les déjà glorifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Exactement, déjà glorifiés. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Toute notre être déjà est préservé en Dieu. Il y a un corps glorifié qui attend. Quand vous déposez celui-ci, vous entrez dans celui-là et vous partez là. Amen. Voyez-vous alors, c'est déjà glorifié. Est-ce que vous comprenez? C'est comme les négatifs et les positifs. J'aurais aimé avoir suffisamment de l'instruction pour vous expliquer. Mais je n'arrive pas seulement à vous faire comprendre. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Parce que ce que vous devez savoir, pourquoi on dit que quand on arrive à la perfection, nous prenons l'Ancien Testament. Avec le Saint-Esprit arrive. Ils ont passé combien d'étapes? C'était Jean-Baptiste est arrivé. Il a prêché quoi? La repentance. Pourquoi c'est lui qui devait venir? Quand Jésus est venu, il a prêché quoi? La sanctification. Seigneur, je les ai sanctifiés par ta parole. Ils ont crié à moi. Je les ai posé tout ce qui est là-bas. Mais ils attendaient quoi? Le baptême de Saint-Esprit. Quand il est mort, il est parti. Il a dit n'allez pas prêcher. Attendez quoi? La puissance de Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est descendu. Quand l'église maintenant est posée là, au lieu que l'église aille de l'avant, il a commencé à régresser. C'est pourquoi les œuvres de collecte ont commencé à sortir. Dans l'âge des ténèbres, il est mort. Et dans l'âge de Luther, le formateur, il a commencé encore à reparaître. Il y a encore la justification par la foi. Le juste pour par la foi qu'il a répandu. John Wesley est arrivé avec quoi? La sanctification. Quand la Pentecôte est arrivée, avec les dons de Saint-Esprit. Maintenant, quand le septième ange ici, lui va sonner la trompette, c'est pour amener les baptêmes du Saint-Esprit. Pour que l'église arrive à la perfection. Est-ce que vous comprenez? On appelle notre stade.
ce qu'on attend, c'est la moisson. Vous avez le Saint-Esprit, on vous récolte. C'est le temps de la moisson. La moisson est mûre. Amen. Quand vous regardez, on est même en train de glaner maintenant. Puisque l'épouse est déjà choisie. Il faut aller la prêter. C'est pourquoi on est en train de glaner dans les champs de tout ce qui était resté notre. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Le messager a quitté la scène. Israël est déjà restauré dans sa patrie. Il est maintenant dans les fêtes de trompettes maintenant. C'est là que vous verrez les guerres sont là-bas. Les guerres, ce sont des trompettes. C'est ce que vous devez comprendre. Les guerres sont des trompettes. C'est-à-dire que les trompettes d'Israël, on les a ramenées par la force. Et ils les retournent aussi par la force. C'est ce que vous devez comprendre là. Les trompettes, c'est ça qu'on appelle les guerres. Écoutez quelque chose. J'aimerais que vous compreniez là-dessus. Je vais citer maintenant. Il dit ceci. Dans les 7 ans de l'église de 1954, il dit ceci. Le livre d'Apocalypse ici se rattache avec Daniel. Il se rattache aussi avec Esaïe. Et tout l'Ancien Testament se rattache à ce livre de la Révélation. Là-dedans, il y a le 7 églises. Il y a le 7 sceaux. Il y a le 7 fléaux. Il y a le 7 trompettes. Qu'est-ce que signifie une trompette? Trompette représente une guerre. Mais qu'est-ce que signifie un sceau? Un sceau signifie donc un mystère est dévoilé. Un fléau, c'est ce qui suit la guerre. Vous comprenez bien? Ça se trouve là-bas, toutes choses là-bas. Avec l'aide de Dieu, avec le livre de l'histoire, je peux vous montrer ici, nous vivons au temps de 7e trompette. Pour que le 7e fléau soit déversé, pour que le 7e sceau soit ouvert et la 7e coupe soit déversée. Quand le 6e sceau a retenti, nous allons aborder cela récemment ici par le seulement. C'était le vendredi soir. Quand la Première Guerre mondiale a commencé. C'est alors que les 6e trompettes ont retenti. Comme était prévu exactement. Donc au moment où Dieu l'avait dit que ça va retenter. C'est exactement sur le point géographique. Cela a suivi les sceaux avant cela. Quand le mystère a été révélé concernant le baptême du Saint-Esprit, les gens n'ont pas avancé dans cela. Ils ont régressé immédiatement dans cela. Ils ont rétrogradé. Les fléaux ont éclaté. Les fléaux, ce sont des maladies. C'est comme on avait le Covid ici qui a tapé tout le monde, qui a tué beaucoup de gens. Ce sont des fléaux. Mais actuellement, il y a un frère qui m'a donné un songe là. Il a dit, il a vu ce qu'on appelle les petits insectes là, qu'on appelle comment? Qui marchent avec la queue comme ça. Dans la vision. Quand vous regardez, c'est parmi les fléaux de la Bible. Ce sont des armes. Écoutez, frère.
Suivez là, parce qu'il va poser cette question. Il dit ceci. Nous prenons Apocalypse chapitre 9. Si vous suivez, il dit ceci. Il y avait le chevaux qui était là pour le combat. Le chevaux qui avait le cheveu comme les femmes, qui avait tout ce qui était comme des dents de lion. Il y avait des cuirasses comme les cuirasses de fer et des bruits, et les ailes étaient comme le bruit de chars de plusieurs chevaux qui étaient pour le combat. Il y avait de queues semblables à des grospillons qui essaient des aiguillons. Une queue qui pourvoyait pour faire des hommes pendant 5 mois. Quand on parle de chevaux, ce sont les chevaux de combat. Le chat. Quand on voit que le chat, quand il est avec son truc là, il est avec les choses qui sont toujours en haut comme ça. C'est ce que les gens vont tenter de faire maintenant. Toutes les armes qu'ils ont fabriquées, ils cherchent à les utiliser maintenant. Les armes qu'ils avaient utilisées. C'est pourquoi ils sont en train de provoquer des guerres principales. Ils font des guerres par procuration. Ils choisissent un pays là qui vont faire la guerre. Avec le retrait là-bas pour se partager. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est ça la prophétie de ces derniers jours. Amen. Avant qu'ils entrent dans un nouveau monde, c'est ce qu'ils sont en train de préparer un nouveau monde. Ils cherchent à faire cela en 2050. Il y a les papes sortants, Benoît XVI avait écrit ce livre-là. N'oubliez la paix. Un homme spirituel dirige le monde entier. Ils ont prévu ça en 2050. Et à partir de ce livre, les gens sont en train de jouer les jeux de dames à travers ces inférences. Puisqu'il se convient. Nous commençons avec les armes comme ça. On va changer, on va entrer dans le terrain. Ils sont en train de vendre les armes. C'est ce qui doit arriver aux grands arbres. Amen. Tout ça pour détruire le monde. Ce sont les enfants de la perdition. Mais comme nous sommes encore sous la terre, c'est pourquoi le Dieu est en train de retenir encore la mer. Attendez d'abord, attendez d'abord. Amen. Mais les choses sont en train d'entrer, il attend. Amen. Pour que les gens entrent. Si tout le monde est entré, il peut lâcher. C'est pour montrer que c'est nous qui conservons la paix.
Puisque nous sommes encore sur cette terre. Puisque tout ce que les hommes ont fait pour détruire cette terre, ils en ont. 5 minutes, c'est beaucoup. C'est ça que vraiment dit que nous sommes dans les temps d'empreinte. Empreinte signifie, c'est comme une prolongation. Ils ont joué le match, on dit que bon, on a joué la prolongation. Il y a une prolongation là. Pour récupérer si on peut encore gagner. C'est ça le temps d'empreinte. Dieu ne voulait pas aucune périsse. Il attend que tout le monde puisse entrer. Mais les gens, au lieu d'entrer, les gens s'éloignent encore davantage. Dieu a dépassé. A dépassé. C'est comme du temps d'Abraham. Dieu me dit qu'après 400 ans, je descendrai pour le détruire par une main forte. Quand vous regardez dans 400 ans là, c'est le temps que Moïse était né. Amen. Mais quand Moïse maintenant devait attendre 40 ans, il a tué les hommes, il a fui. Il fallait encore 40 ans pour que Dieu les récupère pour enlever à cause. Mais ils sont sortis à 480 ans. Les 80 ans, c'était le temps de patience. Tout comme du temps de l'autre là. Dieu avait dit, Dieu était opportun qu'il a dit ça. C'est pourquoi quand Noé regardait Enoch. Enoch c'est nous ici. Quand Enoch fut près d'être enlevé, et que Noé qui était les chiffres ont rentré dans l'arche. Amen. Puisque nous, c'est nous qui doit être enlevés. Noé, ce sont les Juifs que vous voyez là. Ils sont rentrés dans leur nation. Et il sera sauvé comme une nation. Amen. Mais pour lui ici c'est individuellement. Enoch devait partir. L'autre devait sortir. Et Noé devait entrer. Amen. C'est ce que vous dites. Tout s'est fait maintenant. Bien sûr qu'on est seulement c'est dans le temps d'empreinte. Parce que la guerre d'Amérique a déjà commencé. Il dit que ça se portera même à la porte de Jérusalem. C'est ça que vous voyez que Israël est en guerre aujourd'hui. Cela finira par l'utilisation de la Russie vers les États-Unis et Vatican. Et maintenant tout change maintenant. C'est là qu'on dit que les gens vont abandonner les armes là. Et que les lions vont s'installer là-bas. Amen. C'est pourquoi de tous les temps ça va se faire comme ça. Ça commence avec des pays. Ça va entrer dans la religion. C'est l'ONU qui va contrôler les religions. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. C'est l'ONU qui va créer ça. Il a déjà créé la chose. Ce n'est que l'application. C'est pourquoi le pays sont en train de forcer d'entrer. Maintenant les églises aussi seront forcées d'entrer. Comme la force nationale a forcé Israël à rentrer chez eux. La même chose, la force nationale atterra l'église dans tel écuménisme. Avant que la destruction puisse arriver. Quand vous regardez les calendriers, tout est déjà consommé. Tout est déjà consommé. De 2000 ans, avec Adam, jusqu'à Noé,
2000 ans. Ça fait 2 jours. Depuis Noé jusqu'à Jésus. 2000 ans. 2 jours, ça fait 4 jours. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. 2024. C'est-à-dire encore 2 jours, ça fait 6 jours. C'est les jours de l'homme. Le 7e jour, c'est le millénium. Les jours de Dieu. Amen. L'homme peut faire des inventions aujourd'hui. Il est dans son jour. Amen. Mais les jours de Dieu viennent. C'est pourquoi si vous regardez notre calendrier, il y a beaucoup d'erreurs. Parce que nous avons le 31. Nous avons le mois de 30 jours. Le mois de 28 jours. Le mois de 29 jours. Il y a beaucoup d'emploiements. Si vous prenez le calendrier Israël, chaque mois a 30 jours. Vous verrez que ça tombe exactement. Amen. Pourquoi tout est déjà conçu. Il est temps d'entrer rapidement. Ne pensez pas qu'il y a encore beaucoup de temps. Il est plus tard que nous le pensons. Quand nous regardons ce que nous attendons là, nous regardons ce que Provenam avait dit. La 6e vision est déjà accomplie. Et la 7e, c'était le bombardement. Mais quand nous voyons la Russie, comment elle est en train d'agir, comment elle est en train de faire l'Amérique, vous voyez que c'est moins d'erreurs. Moins d'erreurs, ça ne fera pas même pas 5 minutes. Parce qu'il a une meilleure, mais il appelle donc irréversible. Irréversible. Et dans un clin d'œil, vous avez déjà les résultats. Si vous lâchez ça comme ça part. Et dans 30 minutes, il y a plus une affaire de 30 milliards de gens qui vont mourir. Dans 30 minutes. Donc tout ce qui respire, c'est pris. L'oxygène, c'est pris. Tout sur la maison ici, ça reste la poudre. La vapeur, là, tout ça, ça va peu poudre. Parce que lui, quand il tape là-bas, quand ça passe comme ça. Quand ça touche une mur, ça tombe. La respiration des animaux, ça tombe. Les hommes. Des choses comme ça. Ce n'est pas Dieu qui détruit, c'est l'homme qui se détruit lui-même. Ah, c'est qu'il est tenté d'accord. C'est ce que vous devez savoir. Quand nous voyons ces choses-là, nous voyons qu'il n'y a plus de temps. Il est temps de finir. Il est temps de s'apprêter de se il est temps de s'apprêter de n'importe quand. Ne soyez pas distraits dans les choses de ce monde. Ça va rester. Tu peux avoir même de mal d'argent dès que tu perds là. Vous regardez ce monde là-bas, les gens vont payer comme ça jouer avec ça. C'est tout pour les jeunes gens ici. Il y a un petit féticheur qui a votre âge qui fait ces choses. Quand vous voyez toujours les motards qui marchent avec les chapelets là au-dessus de la moto, ils sont dans cette truc. C'est 3 ans vous partez. 3 ans
ça des succès ou pas? Et c'est moi plus. Un petit monsieur qui séduit les gens. Lui-même n'a rien. C'est que son frère qui a laissé là-bas, il commence à fabriquer. Si vous voulez le moto demain, il vous fait une moto là-bas. TVS, vous avez là-bas. 9. Il vous dit allez donner la tête de votre père. Tu échoues, tu pars. Donnez ta main. Il est en train de faire ici. Il a suivi beaucoup de gens. Pourquoi contrôler vos enfants qui marchent avec qui? Faut contrôler. Qui est ses amis là-bas? Il joue avec une famille d'un petit monsieur là. Il a remarqué cela, il m'a signalé. Il dit il a chassé complètement. Parce que les enfants sont séduits facilement. Quel va se faire une tête sur le bout là-bas? Des choses comme ça. Contrôlez qui vous travaillez avec vous. Daniel, jamais gagné la vie comme ça. Deuxièmement, avant-hier, il y a un garçon qui est mort. C'est toujours dans les pays. J'ai trouvé le montant à la tête de la compagnie. C'est dans cette truc. Je vous tire l'oreille. Amen. Soyez prudents. Satan est terroriste. Il va se faire ami avec vous. Avec une mission de vous séduire. Même à l'école, tous les étudiants ne sont pas des inconnus. Il y a d'autres qui viennent dans les tchandas pour venir continuer à donner la société aux gens. D'autres aussi dans les résultats pour entrer les gens dans le mysticisme. Des choses comme ça. Quelqu'un peut vous donner quelque chose qui commence à vous utiliser sans le savoir. Des choses comme ça. À ce moment-là, vous voyez comme quelqu'un qui vous touche là, vous vous réveillez. Vous commencez à trembler là-bas. Vous sentez vous sortez à l'extérieur. Et comme ça à l'extérieur, vous avez la paix. Il prend cette image, il part avec ça pour l'utiliser. Il va vous entraîner dans ça. Vous sentirez que vous êtes dans la société. Vous avez des femmes de nuit là. Vous voyez comme c'est une femme. Vous faites là-bas, vous terminez. C'est quoi? Mais vous regardez, vous avez fait là. Vous habituez dans ça. Vous habituez dans ça. Vous trouverez que vous êtes déjà là-dedans. Quand vous regardez toujours, ça doit être quelqu'un de la famille. Merci, papa. Il y avait une sœur qui s'est plaignée comme ça.
Il est marié, mais quand un homme entre, il reçoit la relation. Et il se retrouve avec un mouchoir à la main comme ça. Et il voit, il a passé avec un homme. Ça fait 3 reprises. On a regardé, c'est son père. Qui venait à la Luba ou là-bas. Qui venait pour faire cet acte. Il cherchait à le mettre dans la sorcellerie, qu'il soit une femme de la sorcellerie. Évidemment, Dieu intervient, on a prié, des choses comme ça. Vous voyez un homme qui arrive, et vous voyez que vous avez passé. Il vous utilise. Vous trouverez dans la société. C'est comme ça. C'est pourquoi tout croyant n'est pas croyant. Vous pouvez venir pour vous séduire et faire autre chose. Parce que le diable fait entrer même les prédicateurs à la chaîne. C'est pourquoi il faut être veillant. L'esprit de discerne. Quand vous avez le Saint-Esprit, il va vous révéler la chose. Il va vous révéler la chose. La vie de masturbation. Tu fais les enfants dans le monde. C'est une sorcellerie. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité, c'est ça. Tu te maries toi-même, tu fais ça. Tu es une femme, tu fais la masturbation. Ce n'est pas une bonne chose. Même les femmes font la masturbation. C'est une homosexualité. Tu t'es marié à toi-même. Un chrétien n'a pas dans les choses. Quand le corps est agité, priez seulement Dieu, ça partira. Tu peux laisser ça s'interpréter. Pour prier seulement, puis c'est bon. Mais tant que tu commences à s'habiller dans ça, Amen. Je vous donne des conseils comme un parent. Parce qu'un parent dit tout à ses enfants. Amen. La vie de prière, de consacration, c'est ça la vie d'un chrétien. Amen. La vie de consacration à la parole de Dieu. Parce que dans ces derniers jours, le diable peut faire tout. Il entre dans l'église et il faut être prêché. La sorcellerie, on peut vous donner même en regardant. Tu regardes, tu vois la chose. Mais quand tu es spirituel, on peut te montrer des choses qui ne verra rien.
Et si le Messie continue, Dieu va les donner un coup. Des fois, il va mourir là. Tu me rappelles, il y avait un temps qu'on faisait des prières ici. De la nuit là-bas. Pendant on chante. Et un jeune garçon là. Mais c'était sorcier. Il voulait entrer dans l'extase pendant le chant. Il a senti la terre. Quand la terre a tremblé, il a couru vite. Parce que Dieu voulait les tuer sur place. Il dit, pasteur, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois la terre peut-être. Vous voulez jouer avec la sorcellerie? Il dit que non, pardonnez-moi. Priez un peu pour moi. J'ai écouté de lui, j'ai prié. Si je ne peux pas payer, il devait mourir. Parce qu'il voulait amener ces choses ici. Depuis ce jour-là qu'il est parti. J'avais un interprète. Il m'interprétait, mais un sorcier. Un interprète. Mais Dieu a fini de mettre la vie. Quand je lui ai posé la question, il dit, pasteur, oui, je suis un sorcier. Il dit, mais tu acceptes de me passer la chair? Oui, d'abord, si je n'étais pas spirituel, on ne veut pas le découvrir. Il était sorcier en train de m'interpréter. C'est pour montrer que quand tu viens à l'église, ne suivez personne. Suivez Jésus-Christ seul. Travaille avec ton âme, avec Dieu. Parce que quand vous prenez un mouvement là, parce qu'un sorcier ne peut jamais donner la sorcellerie s'il n'y a pas d'habitude. Il fera tout que vous soyez un ami. Secret de secret. Secret de secret. C'est par cela il va profiter pour vous mettre et ça va vous rester. Mais quand tu n'as pas avec lui, il n'a pas encore maîtrisé son esprit, il ne peut jamais transmettre. C'est quand il se fait ami à toi. Toi aussi tu deviens là. Le secret de la maison tu lui donnes. Le secret de ta maison tu lui donnes. Même n'importe quoi que ça soit tu donnes. C'est là qu'il va profiter. Est-ce que vous avez laissé l'initiative? C'est pourquoi de tout ce que vous devez savoir, un chrétien qui prie, on ne peut jamais lui donner la source. Même si on donne quelque chose comme cela, quand tu pries là-bas, ça devient normal. L'image n'est pas on peut te donner une image. Mais quand tu as prié, tu ne verras pas cette image. Parce que votre prière là, vous protège. Que le Seigneur vous bénisse.